Bienvenue dans cette pratique dans laquelle on va parler gainage. Alors, on va démarrer avec la posture du quatre pattes, donc sur les mains et sur les genoux, pour commencer avec la base de la base, le gainage, mais déjà dans une posture facile, avant de commencer à faire des choses difficiles. Le quatre pattes, c'est pas une posture qui est si facile que ça, puisque comme on l'a vu, on doit déjà repousser le sol, donc ça demande quand même pas mal d'énergie. En fonction de la mobilité de vos poignets, certaines personnes vont avoir du mal à avoir les épaules exactement au-dessus des mains, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas une extension à 90 degrés. Donc si vous êtes un petit peu comme ça, déjà à la base, je pense à une élève amie que je connais bien, qui a fait ma formation, qui est un tout petit peu, voilà, elle n'est pas vraiment à 90 degrés. Donc du coup, dans son quatre pattes, elle est quelque part comme ça. Donc la mobilité des poignets, ça se travaille et voilà. Donc nous, si on arrive à être au-dessus, on est au-dessus. On repousse le sol, donc on va déjà avoir notre protraction, donc les bras qui sortent du tronc et les épaules qui vont aller un petit peu loin des oreilles. J'active le grand dentelé et je respire. Je veux vraiment remplir le dos et commencer déjà à engager la sangle abdominale basse. Pour engager le périnée, j'imagine qu'il y a une brique entre mes deux cuisses. Ok, là, je suis en quatre pattes actif. On va reculer les genoux de quelques centimètres pour venir en planche active sur les genoux. Donc pas une planche comme ça, pas une planche comme ça, hein, une vraie planche avec on va dire l'espace entre le nombril et le bas du ventre qui se raccourcit un petit peu. La petite rétroversion du bassin, les cuisses qui serrent contre une brique imaginaire. Et je remplis le dos, je repousse le sol. J'ai mon bandha Uddiyana Bandha, donc les cuisses qui se serrent, Mula Bandha, les cuisses qui se serrent, et Uddiyana Bandha, le nombril qui va vraiment rentrer à l'intérieur et vers le haut. En gros, vous imaginez que vous voulez faire une taille de guêpe, une taille de Kate Moss. Voilà, et une fois que j'essaye d'avoir cette taille-là, je vais pouvoir tendre la jambe droite, poser le pied droit à l'arrière du tapis, resserrer un petit peu ma fesse droite, resserrer les cuisses l'une contre l'autre, re-rentrer le nombril, repousser le sol et je repose le genou. Je fais la même chose à gauche, jambe gauche tendue, genou au-dessus du sol, serre la fesse gauche, pubis vers l'avant, nombril à l'intérieur et vers le haut, protraction au niveau des épaules. Seulement après, je vais pouvoir venir en planche. Remarquez que genou au sol ou genou au-dessus du sol, c'est exactement la même chose. Je repousse, je regarde l'avant de mon tapis et le nombril qui monte à l'intérieur. Les fessiers sont serrés, les talons engagés, les pieds engagés. On reste encore 3. La tête recule un petit peu. 2. 1. On repose les genoux. Posture de l'enfant. La posture de l'enfant, c'est une bonne posture pour préparer nos inversions. On va garder les mains à l'avant du tapis, on va travailler un petit peu cette posture de l'enfant. Donc je ne veux pas avoir les épaules qui roulent en dedans et le front sur le sol. Au contraire, on recule la tête. Les oreilles, elles sont au niveau des bras, donc j'ai mes bras qui cachent mes oreilles. Peut-être je regarde un tout petit peu plus en avant. Le creux des coudes vont se tourner vers le ciel pour avoir ma rotation des épaules. Donc rotation latérale des épaules, rotation extérieure. Si vous préférez, vous pouvez poser le tranchant des mains sur le sol. Ça vous aidera à y avoir une meilleure rotation. Le ventre est rentré. Le coccyx vers les talons, même si ça ne touche pas. Et là, je vais peut-être redresser un petit peu mon dos, sans projeter les côtes. Les côtes sont fermées, magnétisées, serrées, mais le dos continue de s'allonger, la tête continue de reculer. Je vais chercher un peu plus de mobilité dans les épaules si je peux. Et là, je suis déjà en train de travailler mes inversions. Si je garde ça, je reviens à quatre pattes, je ne change rien, je monte en chien tête en bas, c'est exactement la même chose. Donc, pour comprendre un petit peu ce mouvement-là de chien tête en bas, ce mouvement d'épaule, on prend une brique entre les mains. Tout simplement, vous mettez à genoux, vous tenez votre brique, vous redressez votre colonne vertébrale, donc le nombril à l'intérieur, le dos qui se redresse, la tête qui recule un petit peu. Et on vient tendre la brique devant soi, rotation des épaules, les bras qui sortent du tronc et les épaules qui s'ouvrent. On continue, on monte, on monte. C'est pas facile, ma brique est lourde pourtant, et je vais voir jusqu'au-dessus de ma tête. Les épaules montent un petit peu, c'est normal, pas avec le muscle du cou, elles montent avec le muscle du grand dentelé.
Je continue d'avoir les triceps qui regardent vers l'avant. Donc cette rotation latérale des épaules. Ici, donc forcément, mes épaules montent un petit peu. Je suis en chien tête en bas. Tout pareil, je recommence. 4 pattes. Creux des coudes vers l'avant. Les bras qui sortent du tronc. Les épaules assez basses pour commencer. Le ventre à l'intérieur. Donc je démarre en planche sur les genoux. Et je monte en planche. Repousser le sol. Gardez peut-être les genoux un petit peu fléchis, la tête dans le prolongement des bras. Ou alors la tête complètement relâchée. On est en chien tête en bas. Je ne suis pas en train de creuser dans mes épaules. Non, non, non. Je reste dans une belle ligne. Ce qu'on veut en inversion, c'est une ligne. On ne veut pas de courbe. On veut des lignes. Donc ici, je suis en train de courber, je suis en train de casser. Je suis en train d'aller surétirer mes épaules, ce qui fait que j'ai plus de force. Et vous avez bien compris, la force, on en a bien besoin. Donc, on ne va jamais aller au maximum de la souplesse. On doit pouvoir garder un petit peu de jus. Voilà, on respire dans le chien tête en bas sans creuser le bas du dos, toujours le coccyx vers l'arrière, la brique imaginaire entre les deux cuisses, les genoux peut-être un tout petit peu fléchis, le ventre à l'intérieur. Et comme on a fait tout à l'heure, on ne va pas étirer le souffle, on va plutôt essayer de trouver notre respiration un peu silencieuse, dans laquelle il y a beaucoup moins de mouvement. Et je continue à repousser le sol. On inspire, en étirant le souffle, on revient en planche. Et donc une vraie planche de gainée. Expire, genou sur le sol. Posture de l'enfant. On revient s'asseoir en Virasana. Et on retrouve ses esprits. Le but de ces exercices, c'est de vous montrer que pour travailler les inversions, on travaille des postures simples. Si je travaille ma planche simplement mais correctement, je suis déjà en train de renforcer vraiment toute la ceinture scapulaire, les omoplates, les mains, les poignets, les avant-bras, tout ce dont j'ai besoin, le grand dentelé, mais aussi mes jambes, et je verrouille mon bassin, et tout ça, ça va me servir pour mes inversions. En gros, vous pouvez faire toutes les postures que vous voulez. À partir du moment où vous les faites avec cette intention-là, avec cette technique-là, eh bien, ça vous fera progresser en gainage, en force, en mobilité bien sûr, et c'est ça qui va faire que vous progresserez assez rapidement en inversion. Vous devez vous challenger, ça doit être un peu dur, c'est-à-dire que si c'est pas un peu dur là, je progresserai pas. Donc si je reste dans une planche ici, voilà, qui me demande pas trop d'efforts, pas de souci, mais ça va pas me faire progresser. Voilà, si j'engage vraiment mes bandas et que je commence à un petit peu trembler tellement ça devient difficile, alors c'est le bon signe. Vous inquiétez pas, ça va pas être dur longtemps, ça va être dur, mais ça va vite progresser. On se retrouve pour une autre petite surprise après.